l'une de l'actualité, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire sensibilise sur la médiation en entreprise. Elle veut faire de ce mode de règlement des conflits la règle première dans le milieu des entreprises en Côte d'Ivoire. La Journée mondiale de l'environnement est commémorée aujourd'hui 5 juin. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. C'est le thème mondial pour la journée cette année 2015. Le président nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram. Muhammadu Buhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram, dont l'insurrection et la répression ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Bonjour à vous et merci de nous suivre. La médiation, un mode alternatif de règlement des litiges et de sécurisation des investisseurs. Elle est au cœur d'une rencontre internationale initiée par la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Il s'agit essentiellement de sensibiliser les entreprises sur le bien fondé de l'usage de la médiation pour les règlements des conflits. Sidonie Davila. Les entreprises constituent le vecteur principal de création de richesses et d'emplois. Elles sont au cœur du développement du pays, particulièrement en ces années de reprise économique. Il arrive cependant et de façon inévitable que des litiges surviennent entre entreprises dans le cadre de leur collaboration. Aujourd'hui, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, veut recourir à la médiation comme mode privilégié de règlement de ces conflits. Une nouvelle procédure que tiennent à vulgariser les acteurs de la juridiction par la tenue du premier colloque sur la médiation. Thémis, la déesse de la justice, est favorable maintenant à cette évolution et crée les conditions pour qu'émerge une autre face de la justice, celle-là plus futée, plus paisible et moins belliqueuse. L'une des voies de sortie est d'encourager les opérateurs économiques à se tourner vers les voies alternatives et notamment la médiation. C'est une mutation inéluctable pour améliorer le climat des affaires. Selon les autorités ivoiriennes, l'introduction de la médiation dans le dispositif législatif en vigueur place la Côte d'Ivoire à la pointe de l'excellence en matière d'encadrement de litiges commerciaux. L'État ayant donc joué son rôle en traçant le cadre juridique institutionnel, il reste à présent à développer une stratégie vigoureuse de promotion de la médiation. Nous souhaitons que de plus en plus, l'on sorte du tout procès pour entrer dans une ère où le règlement amiable sera de plus en plus privilégié. Le premier colloque international ouvert ce jeudi s'attelle à sensibiliser les entreprises et le public sur le bien fondé de l'usage de la médiation comme moyen alternatif de règlement des conflits entre entreprises. Cette rencontre, qui se tient du 4 au 5 juin, mobilise des spécialistes nationaux et internationaux, avec les chefs d'entreprise, des ministères, des organismes nationaux et internationaux, des juristes. Ils partagent leurs expériences pour apporter leur contribution à l'évolution de la médiation en Côte d'Ivoire. La Chambre des comptes de la Cour suprême a un nouveau siège. C'est un don de plus de 500 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le projet don de gouvernance et de développement institutionnel de la Banque mondiale. Noël Niagno. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés en plein cœur de la cité, les cascades des deux plateaux 7e tranche, le nouveau siège de la Chambre des comptes est prêt pour le service. Il est composé de 2 bâtiments, une bâtisse principale composée de 8 bureaux et une annexe R+2 de 45 bureaux et de plusieurs salles de réunion. Ce nouveau cadre de travail arrive à point nommé pour le personnel de la Chambre des comptes. Les locaux de l'immeuble BCC affectés à la Chambre des comptes sont devenus trop exigus et ne répondent plus aux besoins actuels de la juridiction, sans compter les désagréments causés par les dysfonctionnements de la chaîne de froid et aux pannes incessantes d'ascenseurs et du système électrique. Le temps était donc venu de donner un nouvel espace et des conditions de travail propices à l'expression des compétences et à une saine émulation de l'ensemble du personnel magistrat et non magistrat. Coût de l'ouvrage, 500 millions de francs CFA, montant entièrement financé par la Banque mondiale à travers son projet de don de gouvernance et de développement institutionnel de GDI. Avec le vote de la loi portant loi de finances et la loi votée le 5 juin 2014, la Chambre des comptes voit ses attributions être renforcées et étendues
Pour mener à bien ses missions désormais élargies, les capacités de cette institution devraient effectivement être renforcées pour s'adapter au nouveau contexte. Pour la Banque mondiale, il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire à mettre en place les instruments de contrôle des deniers publics, gage d'une bonne gouvernance économique. Notre appui financier et technique en faveur de la Chambre des comptes s'inscrit dans la dynamique de la création des institutions fortes et pérennes qui constituent le véritable gage de la stabilité et du développement économique d'un pays. L'honneur est revenu à Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, d'inaugurer le tout nouveau siège de la future Cour des comptes. Appellation que prendra ce corps de contrôle des finances publiques après adoption par le Parlement du projet de loi organique lui conférant plus d'autonomie et des pouvoirs plus élargis. Elle est sur le sol ivoirien à la faveur de la visite du roi du Maroc, Mohamed VI. La ministre marocaine de l'Artisanat s'est rendue dans la commune de Cocody pour constater le savoir-faire des artisans et s'imprégner de leur mode de travail. Abou Sanego. Ailleurs, il fait partie des poids lourds de l'économie. En Côte d'Ivoire, il en est tout autre. Le secteur de l'artisanat tapit encore dans l'informel et la désorganisation. Au Maroc, il emploie le tiers de la population et est classé 3e derrière l'agriculture avec plus de 80 milliards de dirhams engrangés en 2013, soit un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA. Un modèle dont veut s'inspirer la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Elle a reçu la ministre marocaine de l'artisanat. Fatima Marouane a pu voir et apprécier 3 savoir-faire ivoiriens. J'ai vu le génie créateur des artisans, la qualité de la production de ces artisans. Nous avons bien sûr parlé des possibilités de visite de travail, de partage, d'échange d'expertise et éventuellement également dans le cadre de la commercialisation, comment faire en sorte qu'il y ait des espaces de commercialisation des produits ivoiriens au Maroc, des produits marocains en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 1 an qu'une délégation de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire est allée s'enrichir de l'expertise marocaine. Aujourd'hui, c'est un bonheur pour la Chambre ivoirienne d'accueillir la ministre chérifienne de l'artisanat. Tout le monde sait que le Maroc est beaucoup développé dans l'artisanat et que nous voulons vraiment avoir les relations avec la Chambre, avec l'artisanat du Maroc, pour que nous aussi puissions donner cette formation à nos artisans qui sont en Côte d'Ivoire. Le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, le dernier né de la volonté de rapprochement entre les deux pays. L'idée, booster les conventions signées sur le terrain et défricher des axes non encore explorés. Le président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire y siège. D'ailleurs, en décembre prochain, dans le royaume chérifien, la Côte d'Ivoire participera à un grand salon professionnel dédié au monde artisanal. Le Majestic Ivoire, c'est le nouveau nom de la salle de cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette salle renaît avec une innovation capitale, à savoir la projection de films en 3D. Et c'est une grande première en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Jérôme Kofi Abola. Dominique Ouattara au Sofitel Hôtel Ivoire ce mercredi en fin de soirée. Elle y était pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de la salle de cinéma de l'hôtel. La première dame avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement. À la suite d'Isabelle Giordano, une personnalité du monde du cinéma, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, s'est félicité de la réouverture de cette salle entièrement rénovée après des moments difficiles dus à la crise en Côte d'Ivoire. Salle désormais appelée Majestic Ivoire. Selon le ministre, elle renaît en vue de la relance du cinéma en terre d'Eburnie. C'est à ce titre qu'il a rendu un vibrant hommage à la première dame Dominique Ouattara pour son implication personnelle. Pour sa part, la présidente de Children of Africa s'est dite heureuse de pouvoir contribuer à faire revivre le cinéma ivoirien, surtout pour la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureuse d'avoir assisté à l'ouverture du cinéma Majestic. Je pense que c'était important qu'un tel instrument pour la culture voit le jour. Donc je suis très heureuse et je félicite Monsieur le ministre de la Culture qui a beaucoup influencé ce projet. Le Majestic Ivoire, une salle ultra moderne avec comme innovation majeure la projection de films en 3D. Une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique, ce qui fait dire qu'après New York, Londres et Paris,
C'est au tour d'Abidjan de faire vibrer au rythme des émotions. Avec Majestic Ivoire, c'est donc une invite à entrer dans l'univers de ce qu'il convient d'appeler la ciné-révolution. 9 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement d'un hôpital. La structure Afri-Japan fait ce don à la police nationale à travers son fonds de prévoyance. Un accord a été signé pour formaliser le partenariat. Reportage. Signature d'un mémorandum d'accord entre le Fonds de la prévoyance de la police nationale et la structure Afri-Japan Afrique-Asia. Grâce à ce mariage, Afrique-Japan va injecter plus de 9 milliards de francs CFA dans la construction, l'équipement et le management d'un hôpital de pointe. À cela s'ajoute l'équipement des centres de santé de la police nationale, la fourniture des ambulances neuves équipées, la prise en charge des cas sociaux de la police nationale. Depuis près d'1 an, nous sommes pour parler avec la structure Afri-Japan pour qu'ils puissent appuyer le fonds et aider le fonds à sortir de sa léthargie en matière de prise en charge des policiers malades, blessés en service ou des enfants, des épouses de policiers malades. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons étudié le dossier présenté par le Fonds de la prévoyance, vu les normes sur le territoire ivoirien, et puis vu la pertinence du dossier, et puis vu également les moyens que nous disposons pour lesquels nous intervenons aujourd'hui dans plusieurs pays africains. Nous avons accordé en tout cas la construction de leur hôpital, son équipement et son management. Afrique-Japan a également fait des dons au Fonds de la prévoyance de la police nationale, dont constitués de couverts, de draps, de serviettes, de chaussures et de pantalons. Le directeur général du fonds les a remis immédiatement à l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Ce don que vous m'avez remis, je vous le promets, je le donnerai qu'aux familles qui en ont besoin nécessairement. Ce mémorandum d'accord a une durée de 5 ans. L'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence informe les populations ivoiriennes sur le terme « émergence ». C'est un concept initié par le chef de l'État et beaucoup utilisé dans le pays. Herman Yamia. Expliquer le rôle des hommes et des femmes de médias dans le processus d'émergence et relever les attitudes que doivent avoir les populations dans cette dynamique. C'est ce qui justifie ce séminaire organisé par l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence AJCM. Durant 2 jours, journalistes, communicateurs, sociétés civiles et partis politiques se sont imprégnés du modèle chinois en la matière. Ce choix, les initiateurs du séminaire le justifient par la similitude du développement de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Nous avons tiré beaucoup de connaissances de ce séminaire qui est très important pour les Ivoiriens. Et je pense qu'à partir de maintenant, toutes les structures impliquées dans le développement qui se sont engagées pour l'émergence de la Côte d'Ivoire pourront s'ouvrir aux populations à travers les tribunes que nous allons leur offrir pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, notamment ce concept d'émergence tant prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara. L'AJCM est une association des acteurs de la communication impliqués dans le processus d'émergence dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée. 1250 jeunes Ivoiriens vont bénéficier d'un emploi dans des structures immobilières et des chambres consulaires. Des promesses d'embauche faites lors de la 4e édition des Assises de la jeunesse, c'était en mars dernier. Le rapport de ces Assises de la jeunesse dans ce reportage signé Doua de Lazer. En juin 2012, le taux de chômage en Côte d'Ivoire était estimé à 25%. Ce taux est passé à environ 5,3% en 2015, selon le rapport de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Une réduction considérable due aux efforts du gouvernement ivoirien qui œuvre pour l'insertion des jeunes dans le tissu social. Pour appuyer la démarche de l'État de Côte d'Ivoire, les Assises de la jeunesse à sa 4e édition en mars dernier a obtenu la promesse de recruter près de 1250 jeunes dans des structures privées et chambres consulaires. 300 jeunes parmi les 1250 ont reçu leur certificat d'embauche et devront travailler dans le secteur de l'immobilier. Notre responsabilité, chers partenaires, c'est de les aider à garder espoir et à rêver d'une vie meilleure. Nous savons la force de leur créativité. Nous savons leur volonté de s'engager et d'entreprendre. Agissons ensemble de manière inclusive et participative
400 autres jeunes sont retenus et leur liste sera publiée dans les mois à venir. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, a salué cette action louable qui vise à lutter contre la pauvreté. Il faut trouver du travail aux jeunes. Le chef de l'État en est conscient. Nous travaillons à la satisfaction de ceux qui attendent cela depuis plusieurs années. Il a par ailleurs annoncé la création future de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi jeune. Les recommandations de la 4e édition des Assises de la jeunesse ont été communiquées. Il s'agit entre autres de l'institutionnalisation des Assises de la jeunesse, de la mise en place d'un fonds unique alloué à l'emploi des jeunes et l'instauration du système tutorat des PME et PMI dirigés vers les jeunes dans les grandes entreprises. La journée mondiale de l'environnement, c'est aujourd'hui 5 juin. Elle a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle vise à soulever régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. La ville de Katiola met sur pied un comité pour lutter contre l'insalubrité. Plusieurs organisations non gouvernementales ont ainsi décidé d'assainir le cadre de vie des populations de cette ville du Hambol de plus de 60 000 habitants. Parga se reconnaît. Ils sont heureux, les habitants de la ville de Katiola. Leur cité sera bientôt débarrassée de ses ordures ménagères. Cette promesse est du CLCI, le comité de lutte contre l'insalubrité qui entend à terme faire de la capitale du Hambol une ville modèle et propre. Que visons-nous à travers cet acte d'engagement avec la population? Promouvoir l'hygiène environnementale à travers des concours rues propres, quartiers propres. Deuxièmement, assainir et circonscrire les dépotoirs en vue d'une bonne gestion des ordures. Troisièmement, installer une brigade de salubrité dans le quartier de Nanyanka et l'étendre aux autres quartiers de la ville. L'objectif est noble. C'est pourquoi la NASU, l'Agence nationale de la salubrité urbaine et le Fonds de financement des programmes de salubrité ont décidé d'accompagner ce comité. Ils ont remis séance tenante un important lot de matériel d'hygiène. Face à la volonté de Mme Ouattara et de son équipe, autorités coutumières et administratives se sont elles aussi mobilisées. La chefferie de Katiola a même souhaité que l'action du comité s'étende à toute la région. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, est situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire, à environ 450 km d'Abidjan. L'événement qui consacre les actions du comité de lutte contre l'insalubrité de cette ville s'est achevé par un sketch sur les bienfaits de la propriété en milieu scolaire. Ils sont près de 300 000 candidats à avoir composé pour le CEPE et l'entrée en 6e cette année. Et ils seront fixés sur leur sort dès demain à partir de 15h. Une salle de classe maternelle offerte à une école primaire de Méagui dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est ainsi question pour la coopérative agricole du village de participer à la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Patricia Omouetia. La société coopérative agricole de Norbert Carrefour, située dans le département de Méagui, a offert une classe maternelle à l'école primaire du village. Un don qui intervient dans le cadre de la politique de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le président du conseil d'administration, Tano Georges, indique qu'il s'engage dans la lutte contre le travail des enfants pour redorer l'image du cacao ivoirien. En plus de l'école maternelle, la coopérative a également achevé 2 bâtiments de 3 classes, tout équipés. Des projets réalisés avec l'appui de plusieurs partenaires. Occasion donc pour les dirigeants de la coopérative de faire le bilan des activités de l'année écoulée. Environ 500 tonnes de fèves de cacao ont été commercialisées avec un bénéfice de plus de 15 millions de francs CFA. Le représentant du préfet de Méagui, Zigbe Jean-Baptiste, a félicité et encouragé toutes ces actions menées. Il exhorte les autres coopératives au travail. Les meilleurs élèves du collège moderne d'Anyama ont été distingués. Ce collège reconnaît ainsi le travail de ses élèves. Il entend surtout inciter les autres à la culture de l'excellence. Éric Goré et Franck Quadio. Les meilleurs élèves du collège moderne d'Anyama récompensés pour le travail abattu durant l'année scolaire 2014 à 2015. Une célébration du mérite qui, selon la principale du collège, a tout son sens. Reconnaître le mérite de l'autre est une source de motivation qui fait transcender, qui nous amène à nous surpasser. Nous ne devons donc pas jeter l'éponge
sous un quelconque prétexte quand il s'agit de pousser nos enfants sur le chemin de la performance. Pour le représentant du parrain, Sidibé Vali, directeur de l'école normale supérieure, cette cérémonie favorise l'émulation. La récompense a toujours été une source de motivation parce que quand on sait qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense, on est stimulé à mieux travailler. Nous allons au-delà des élèves vers les enseignants qui eux-mêmes sont les formateurs. Donc si eux-mêmes ne font pas l'effort de former et d'amener les élèves à la formation, ils ne pourront pas travailler. Donc c'est un appel que nous voulons lancer aussi à l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse travailler véritablement. Satisfaction donc pour les lauréats, ils invitent leurs amis au travail. Ça a été le fruit d'un travail indéniable, planifié et plus sérieux. J'apprenais mes leçons. Quand les professeurs faisaient un cours que je n'ai pas compris, je venais à la maison. J'essayais de refaire les exercices. Donc si je ne comprenais pas, je demandais à mes grands frères. Des danses et propositions culinaires en apothéose, histoire de bien achever l'année scolaire. Journée d'excellence également à Tortilla. Les élèves les meilleurs ont été récompensés pour leur travail durant cette année scolaire. Kader Sogodogo. Après 9 mois de dur labeur, les efforts des meilleurs élèves du collège moderne de Tortilla ont été récompensés. Une journée de l'excellence a été initiée. Parrainé par le professeur Koulibaly Adaman, président de l'université Périforo Gon Koulibaly, les acteurs du système éducatif de Tortilla se sont félicités de la tenue de cette journée. Pour eux, cette journée va créer une saine concurrence entre les élèves de cet établissement afin de relever le niveau de l'éducation dans cette partie du pays. La porte-parole des bénéficiaires a, au nom de ses camarades, remercié les initiateurs. Elle a promis relever le défi d'une éducation de qualité dans la région. Konaté Khalil, président de la cérémonie, a exhorté les élèves à faire de leurs études une priorité. Il a invité les parents de la région du Hambol à la scolarisation de la petite fille. Pour Konaté Khalil, la jeune fille a les mêmes chances de réussite scolaire comme le jeune garçon. Les meilleurs élèves de chaque classe du collège moderne sont répartis avec des kits scolaires. Pour un effectif de 517 élèves, dont 210 filles, le taux d'admission en classe supérieure en cette année scolaire 2014-2015 se situe entre 81 et 93%. Des équipements et du matériel de sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola offerts au district sanitaire de Tabou. Ce don de 5 millions de nos francs vient d'une société industrielle agricole. Il s'agit de renforcer les actions de prévention du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. Ce don comprend du gel, des gants, des kits de protection individuelle et des dispositifs de lave-mains d'un coût total de 5 millions de francs CFA. Il a été remis par le coordonnateur régional d'une société agro-industrielle au docteur Mianbois, représentant le chef du district sanitaire de Tabou. Ce don cadre bien avec la politique sanitaire du gouvernement, dont l'objectif est d'éviter la pénétration de l'Ebola sur le territoire ivoirien. Le département de Tabou partage 170 km de frontières naturelles avec le Libéria, où l'Ebola a déjà sévi et fait de nombreuses victimes. C'est pourquoi, malgré la fin de cette épidémie au Libéria, la vigilance est de mise dans le district sanitaire de Tabou, où le personnel médical reste mobilisé. Cette remise de dons a été suivie du lancement d'une grande campagne de promotion et de vulgarisation du lavage des mains qui s'est déroulée à l'école primaire publique Tabou 2, située au quartier Kabléké de la ville. Cette campagne va s'étendre à tout le département de Tabou, qui couvre une superficie totale de 6 000 km² pour une population estimée à environ 200 000 habitants. Le maire de Ouaninou, c'est dans le nord-ouest ivoirien, a été investi secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains RDR. La cérémonie d'investiture avec Sidonie Davila. Il est désormais le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Ouaninou, dans la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire Dosso Youssouf est investi en présence des sympathisants et cadres du parti, dont le ministre Mamadou Sanogo, parrain de la cérémonie. Le nouveau secrétaire départemental a pris l'engagement au cours de cette cérémonie de conduire son parti à la victoire au soir du scrutin présidentiel d'octobre prochain.
Selon lui, la région du Bafing, bastillon naturel du RDR, doit prouver son soutien au président Alassane Ouattara aux prochaines élections. Pour ce faire, le parrain de la cérémonie, le ministre Mamadou Sanogo, a offert 30 motos d'une valeur de 14 millions de francs CFA au secrétaire de section. Ils ont pour mission de sillonner toutes les contrées retranchées de leur circonscription afin d'expliquer aux populations les actions de développement réalisées par le président de la République dans la région depuis son arrivée au pouvoir. Au cours de cette cérémonie qui a vu la participation exceptionnelle des femmes, une conférence a été animée sur le thème « Comment éviter les déperditions de voix en faveur du candidat Alassane Ouattara lors des élections de 2015 ». Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et une microfinance de Tiassalé signent un partenariat. Ils vont soutenir l'autonomisation des femmes du département. Elles vont bénéficier de prêts sur une durée de 12 mois afin de financer leurs activités génératrices de revenus. Le reportage est signé Honorina Nigori. Dans ce partenariat conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et une microfinance, Martial Eba Assandé, le représentant du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, assure qu'il garantit des prêts faits aux membres des associations coopératives. Cette microfinance aura pour tâche de former les demandeuses de prêts à la comptabilité simplifiée. À l'issue de la signature de la convention, Martial Eba Assandé, l'initiateur du projet, a salué la volonté d'autonomisation des femmes rurales. Il a également apprécié l'entente qui prévaut dans les associations et exhorté les femmes à être des agents de paix et de développement. Pour lui, ce partenariat permettra aux bénéficiaires de prêts de créer des activités génératrices de revenus et de développer celles qui existent. En réponse, les associations féminines bénéficiaires de fonds ont exprimé leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs, Martial Eba Assandé, et à la marraine de la cérémonie, Adèle Ndjoré, présidente du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Les travaux d'aménagement du port de Sassandra vont bientôt démarrer. Étape en cours, l'évaluation de l'impact social et du coût du projet d'aménagement de ce port de pêche. Une mission de coopération japonaise et du ministère de la Production animale et des ressources halieutiques y travaille sur place à Sassandra. Thérèse Yoboué. Un port de pêche moderne va bientôt voir le jour à Sassandra. Le gouvernement japonais a accepté de financer le projet. En vue d'évaluer le coût définitif de la construction de cet ouvrage, qui va sonner le réveil économique de cette ville aux richesses halieutiques inestimables, une mission de la coopération japonaise et du ministère de la Production animale et halieutique séjourne actuellement dans la ville. Cette mission a eu une séance de travail avec les autorités. Ça c'est pour la population Sassandra. Et non seulement la vie de la population Sassandra, mais aussi c'est pour développer de vie de Sassandra. Je vais continuer de faire des efforts pour réaliser de ce projet. C'est très important que ce port-là arrive. Son arrivée va développer notre région, va développer la ville de Sassandra et va nous conduire à l'émergence. Nous voulons que ça se réalise très rapidement. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, ce montant va certainement être revu à la hausse avec les grands changements qui vont s'opérer avec la construction de ce port, notamment la reconstruction du wharf, le déplacement du centre commercial et de la gare routière. La construction du port moderne de Sassandra va générer de nombreux emplois, résorbant ainsi l'épineux problème du chômage des jeunes. Le village de Clémeclo, dans la sous-préfecture de Longibonu, a un nouveau chef. Il a été intronisé en présence des autorités administratives et politiques de la région de Gbeke. Ouattara Djeneba, Kader Sogodogo. Clémeclo, village situé à 8 km de la sous-préfecture de Longibonu sur le chemin du développement. La chefferie cantonale Glo a installé son nouveau chef central en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et des cadres de la région. Et il s'agit de Nana Gaspard Kwadiobrou, 73 ans, planteur de son état.
Le nouveau chef a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de Botro, Koulibaly Lamine. L'autorité administrative a fait un rappel des missions d'un chef. Vous êtes devenu le père de toute la population. Vous devez être juste avec tout le monde. Vous devez recevoir tout le monde. Je compte sur vous pour que la paix règne dans ce village, pour qu'il y ait la cohésion sociale. Le président de la mutuelle de Clémécro a énuméré certaines préoccupations auxquelles le village est confronté. La dépravation des mœurs et la débauche qui se sont installées au niveau des jeunes. À cela s'ajoute l'absence d'électricité à la maternité et à l'école primaire du village. Des préoccupations auxquelles le nouveau chef devra faire face pour donner un nouveau visage à Clémécro. Le préfet de Botro a exhorté la communauté villageoise au respect et à la solidarité autour du nouveau chef afin qu'il réussisse sa mission. L'honorable Dibi Kwasi Albert a, au nom des populations, rendu un vibrant hommage à Kwame Konanzikan, fils de Clémécro, pour toutes ses actions en faveur du développement économique et social du village. Danse du terroir baoulé et prestations d'artistes locaux ont donné une autre coloration à la cérémonie. Le président nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Mamadou Bouhari a appelé à un renforcement de la coopération entre les deux pays. Il s'exprimait dans la capitale tchadienne où il a rencontré son homologue Idriss Déby au lendemain d'une visite au Niger. Accusation de viol d'enfants en Centrafrique, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU prévoit mettre en place une enquête externe indépendante. Ban Ki-moon assure que les Nations Unies n'abandonnent pas les victimes d'abus sexuels, particulièrement lorsqu'ils sont commis par ceux qui sont censés protéger les populations. Et c'est la fin de ce point de l'information sur RTI 1. Merci d'être resté avec nous.